Vierge, automne 2025. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies de votre automne, les amis, les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, de cet automne 2025. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et de Lyra Celtoire, pardon. J'ai tiré 3 cartes avec une énergie focus pour chaque domaine du Out of Hands Tarot de Jamie Sawyer. Et j'ai tiré 3 cartes ici pour nous donner des compléments d'informations avec l'Irine Lenormand. Alors, je vous rappelle donc, comme d'habitude, ce sont des énergies générales, hein, évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Voilà, on démarre tout de suite avec cette énergie de la rune de votre automne 2025 et on a Sowilo. Bah, c'est génial. Croyez-moi que c'est cette rune qu'on aimerait tous avoir au-dessus de nos têtes pour ces prochaines semaines. Alors, Sowilo, c'est une énergie de lumière. Dans Sowilo, il y a l'ancien, au niveau, je crois, au niveau des Celtes, enfin pas des Celtes, oui, au niveau de l'énergie de la racine des runes Sowilo, c'est vraiment le soleil. Quand Sowilo apparaît, elle nous montre le chemin à suivre, éclaire peut-être une situation, met en lumière une situation. En tout cas, elle éclaire le chemin à suivre et elle nous guide avec beaucoup de bienveillance sur la voie du succès et de l'accomplissement. Voilà, c'est aussi une énergie qui nous invite à l'ouverture au monde, voilà, et à l'autre, hein, bien sûr. Elle annonce aussi une période très propice, je vais y arriver, pour entreprendre des projets, de se lancer peut-être sans avoir peur, de vraiment d'accueillir cette cette lumière, cette lumière de sérénité dans notre vie, hein, durant cet automne. En tout cas, c'est le commencement, hein, d'un nouveau cycle qui est beaucoup plus prometteur que celui-ci que vous venez de terminer peut-être à la fin de cet été. C'est un cycle qui a duré quand même pas mal de mois, je dirais même presque une année, entre 9 et 12 mois. Voilà. Sowilo, accueillez-la, c'est une énergie de chaleur, de lumière, qui pour moi va vraiment faire son apparition pour cet automne 2025, mes amis, les balances. On va partir ici avec le domaine sentimental. Oula! Alors quand je vous disais que vous étiez peut-être dans une énergie un peu plus rude, un peu plus je dirais négative malgré tout, parce qu'ici, on a un 9 d'épée. 9 d'épée, ce sont des situations qui vous ont angoissé. En tout cas, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des insomnies par rapport à peut-être une situation relationnelle. En tout cas, on est dans les épées, donc c'est vraiment le mental ici qui travaille peut-être un petit peu trop. Voilà, on a des pensées anxieuses. On est un petit peu dans, comme s'il faut dire ça, on est un petit peu dans cette énergie de se poser trop de questions, on se prend la tête, on n'arrive pas vraiment à discerner la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? On empire, on dessine le diable sur la muraille, ou peut-être il n'y a pas lieu. Voilà, c'est vraiment cette notion de peur, de pensées qui viennent parasiter. Voilà, c'est vraiment cette situation, cette énergie ici dans le cadre relationnel et sentimental. Alors pourquoi? On va peut-être découvrir. Ah oui, alors peut-être que c'est dû à une situation relationnelle. Bon, alors le côté positif, c'est que on a un 9 d'épée, mais au sommet de ce 9 d'épée, nous avons quand même une étoile. Voilà. Alors ici, il y a des choses non dites. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Et pour moi, c'est pour ça. Peut-être
vous avez besoin justement pour retrouver une certaine sérénité, alors par rapport peut-être à votre couple, par rapport à une situation affective, une situation relationnelle ou amicale ou familiale. Ici, on a quelque chose que vous êtes interdit peut-être d'exprimer ou de garder beaucoup trop de choses en vous. Et ici, on vous invite à parler, à exprimer vos peurs, vos inquiétudes, pour pouvoir justement les amoindrir, enfin que ça soit beaucoup plus... Vous savez, des fois, quand on a des soucis, quand on a des pensées comme ça négatives, de garder pour soi, eh ben on voit encore plus négatif. Et, les choses beaucoup plus négatives. Déjà, on les voit beaucoup plus pires qu'elles ne le sont, surtout si on fait des cauchemars, surtout si on rumine, tandis que si on arrive à s'ouvrir, hein, là on a vraiment des livres qui sont fermés, donc à s'ouvrir à l'autre, alors ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, ça peut être un frère, une sœur, ça va vous apporter un peu plus de sérénité, ça va vous apporter cette énergie de l'étoile, de l'espoir, en se disant que cette situation va pouvoir s'éclaircir. Et pour moi, So Willow n'est pas là pour rien pour cet automne 2025. C'est justement pour pouvoir apporter un peu plus de joie, un peu plus de sérénité. Et pour moi, c'est une notion ici de pouvoir commencer un nouveau cycle avec So Willow et de voir les choses beaucoup plus sereines. Mais pour moi, il y a vraiment un manque d'expression. Quand je dis d'expression, un manque de discussion, de communication, d'exprimer ce que l'on ressent. Ça sert à rien de garder tout pour soi et justement de tomber dans l'excès d'angoisse, dans l'excès de choses qui n'arriveront peut-être jamais, voire jamais, ou qui ne se passeront jamais comme parfois on a peur qu'elles s'expriment ou qu'elles arrivent. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se dire, bon, maintenant j'arrête de ruminer, j'exprime ce que j'ai exprimé, je peux me confier à cette personne pour pouvoir un peu, quelque part, se libérer, quelque part, d'une situation qui est beaucoup plus noire qu'elle n'est, pour moi. Hein. Souvent, ce 9 d'épée, c'est le cas. On a tendance un petit peu, ou alors on a tendance à dire, ah ben voilà, ça m'est déjà arrivé, donc forcément, ça va être encore pire que la dernière fois. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là ici, dans une situation, qu'elle soit affective, relationnelle, ou familiale ou amicale, exprimée. Vous aurez vraiment cette notion de sérénité, d'apaisement, voilà. Vous serez beaucoup plus apaisé en exprimant ce que vous avez exprimé, à communiquer, et parfois on est surpris du bienfait du fait de se confier, de révéler ce qu'on ressent. Voilà, tout simplement. On va partir dans l'aspect professionnel. Magnifique carte. On a un 9 de coupe. Ici, c'est l'épanouissement. On est à sa place. On a un besoin de créativité qui est vraiment au top au niveau professionnel. On a peut-être une activité qui demande qu'à être florissante, je dirais. Le 9 de coupe, c'est des souhaits, c'est le succès aussi, c'est l'abondance. L'abondance de quoi? L'abondance ici, dans cette confiance en soi. On va retrouver confiance en soi, parce que c'était pas vraiment le cas, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça durait à peu près une bonne année dans cet aspect de votre activité professionnelle. Peut-être que vous êtes à votre compte, à votre propre compte. Ici, vous allez retrouver une stabilité professionnelle magnifique. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif quand déjà quand on a le 9 de coupe, c'est quand même hyper positif parce que on a ce sentiment d'être à sa place, on a ce sentiment de satisfaction, on a ce sentiment de pouvoir profiter, d'apprécier d'apprécier en tout cas dans cet aspect professionnel la réussite, le succès. Il y a vraiment le fait de retrouver l'estime de soi. Hein. C'est vraiment cette énergie-là ici d'être content de soi, d'être fier. Mais alors vous l'avez gagné à force d'être persévérant,
comment il faut dire, à la force de votre poignet. C'est pas arrivé tout seul, mais vous y êtes arrivé, votre ténacité. Ça peut-être, ça vous a donné une force incroyable, une énergie. Vous êtes complètement investi pour atteindre aujourd'hui, à partir de cet automne et pour les prochains mois, beaucoup de reconnaissance, de joie, de choses vraiment positives. Pour moi, il y a aussi cet aspect de stabilité financière par rapport à cet aspect justement professionnel. Profitez-en, profitez aussi de l'énergie de Sowilo quand elle est là. Vraiment, ouvrez grand vos bras, accueillez-la, parce que c'est vraiment l'ouverture, non seulement au monde, mais l'ouverture à accueillir cette énergie justement de soleil, de lumière, d'éclaircissement, ouais, d'éclaircir les choses. Et pour moi, dans ce milieu relationnel, je rebondis de nouveau dans ce domaine-ci, c'est vraiment on chasse cette noirceur et on laisse entrer la lumière, on exprime, on donne la vérité des faits, sa propre vérité, pour pouvoir avancer dans un aspect beaucoup plus serein. Voilà. On va maintenant dans l'aspect financier. Oula, on a un 4 d'épée, c'est toujours le mental. Ici, on a besoin de repos. On a besoin peut-être de se mettre en pause par rapport à peut-être à des investissements financiers. Peut-être que ces derniers temps, vous êtes beaucoup investi, non seulement de votre énergie, mais financièrement. Et là, c'est peut-être le temps de faire, voilà, un break, une pause, parce que vous pourriez mettre peut-être un petit peu des incertitudes dans cet aspect matériel, mais rien de bien grave. On a quand même ici les poissons qui nous amènent ce flux d'argent, ce flux de biens matériels qui est assez positif. Mais pour moi, ici, on est plutôt dans un petit peu économiser. Voilà. On est sur de l'économie pour pouvoir investir. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous avez justement beaucoup investi. Je ne parle pas seulement de votre énergie, mais matériellement au niveau de l'argent. Et on se fait maintenant, on se dit stop. Je me fais un petit pécule, j'investis, je mets un petit peu de côté de l'argent, je me repose ne serait-ce que mentalement par rapport à cet argent, par rapport à ce bien matériel, pour pouvoir justement effacer, dégager ces nuages et de retrouver justement quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus serein dans cet aspect matériel. Mes chers amis, les balances, c'est un magnifique automne qui se présente à vous, encore ici avec quelques incertitudes, quelques angoisses qui sont liées peut-être à une relation, qui sont liées à une situation relationnelle avec quelqu'un, qui pourrait aussi être liée au professionnel, mais qui pour moi a vraiment une issue vraiment beaucoup plus sereine, beaucoup plus favorable. Exprimez-vous, laissez-vous vraiment porter par cette énergie de Sowilo. Je vous souhaite un très très bel automne et à tout bientôt. Bye bye.